Poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Chrisline Tarologue. On se retrouve pour les guidances du mois d'avril. Alors, nous allons voir pour vous l'énergie plutôt, et pas Ouf, qui vous accompagne. Ok, impératrice. Bon, alors déjà, carte majeure. Donc, quelque chose d'important qui arrive à vous au mois d'avril. Alors, c'est un projet. C'est un projet que vous protégez. C'est un projet dont vous ne parlez pas encore. C'est quelque chose que vous faites grandir, que vous faites mûrir, avant justement peut-être de le dévoiler. À l'instar de l'impératrice qui porte un enfant dans son ventre et qui le protège d'une couronne. C'est quelque chose qui est très important pour vous. C'est quelque chose, ouais, vraiment de très important pour vous. Alors, on va voir un petit peu la suite. Il y a beaucoup de nouveaux projets pour la majorité des signes pour ce mois d'avril. C'est vraiment le renouveau avec voilà, cette nouvelle année astrologique. Hein. On démarre avec le bélier, donc c'est vraiment ce renouveau. Lumière et amour, je viens de le sortir pour les Verseaux. Exactement la même carte qui ressort. Votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. C'est très beau, c'est très beau. Je sens quelque chose de très doux. Alors, soit vous allez avoir envie de protéger ou d'apporter plein d'amour à quelqu'un, mais pas que. Mais pas que, parce que j'ai cette notion avec ce projet-là qui est... Pardon. Oh. Ce projet qui est en train de mûrir, c'est justement de se dire qu'on se donne le temps pour arriver à mettre de la lumière et de l'amour dans notre vie. Enfin, dans votre vie en l'occurrence, pas dans la mienne. Alors, ça peut être soit avec une personne, ça peut être un projet, ça peut être quelque chose que vous avez décidé. Alors, une petite carte, j'en voulais qu'une. J'ai la prospérité qui est sortie. On va garder l'équilibre, mais je ne vais pas vous la lire, c'est un peu trop long. Je vais vous lire la prospérité, puisqu'elle est apparue à mes yeux en premier. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le nombre 26 est volontaire, efficace, équilibré et diplomate. Il possède des énergies de combativité et d'audace. Bah, écoutez, très bien, on rentre dans le signe du bélier. C'est parfait. Il a tendance à accumuler les biens matériels. Il se montre assez à l'aise dans le monde des affaires. Cette carte annonce d'ailleurs une belle réussite financière à condition de savoir travailler avec discernement. Elle invite à cultiver son autonomie et une certaine lucidité dans ses associations. On ne fait pas confiance à tout le monde, on reste lucide, on préfère travailler seul, d'accord? C'est pour ça que les projets qu'on met peut-être en route, on n'en parle pas, ça ne regarde personne. Le 26 peut avoir besoin de collaborer avec une structure associative. Le travail d'équipe lui convient bien. D'accord. Il sait repérer les étapes nécessaires pour atteindre ses objectifs. Mais il lui sera demandé de rester prudent en matière de spéculation. Il devra gérer rigoureusement ses comptes et conserver son sens des responsabilités. Ah, ok. Il peut aussi avoir besoin de traiter des affaires juridiques car il est soucieux d'équité, de justice et de vérité. Alors, vous devez rester prudent et concentré sur tout ce qui concerne vos affaires financières et juridiques. Dans vos associations, veillez à rester maître de vos positions tout en cultivant l'harmonie dans vos relations. Prenez-vous en charge et reconsidérez au besoin
vos relations. Ouais, c'est ce que je disais, hein. En affaires ou en association, restez quand même maître vous, de toute façon, je ne sens pas que vous allez vous laisser vampiriser ou bouffer par les autres. C'est pas au programme, on va dire. C'est pas comme ça, de toute façon, qu'on arrive à la prospérité en se laissant bouffer par les autres. On est d'accord? Il faut être un tantinet égoïste pour pouvoir obtenir vraiment ce que l'on veut. Donc, pourquoi pas. Je veille à conserver une bonne gestion de mes finances en sachant que l'univers m'apportera toujours ce dont j'ai besoin. Bah oui, on a une confiance, une lumière. En plus, vous êtes très charismatique. Je viens de voir avec cette lumière quelqu'un de très charismatique. On va facilement vers vous, on vous parle facilement. Je sais pas. Je suis confiant quant à mon avenir et agis en conformité avec la justice divine, source infinie d'abondance et de prospérité. Bah ouais, c'est ce que je disais. C'est marrant parce que je me rends compte que le 25, c'est juste la carte avant. Alors, je vais juste vous dire, je trouve une stabilité en m'efforçant de garder une même ligne de conduite. Je réfléchis aux conséquences avant d'aller vers un changement. Et je prends soin de ma santé physique, émotionnelle et mentale. Ouais, très important aussi. Ok, bon, bah écoutez, c'est plus que bien d'avoir ces nouveaux projets qui vont vous mener vers quelque chose dont vous avez envie. Ok. Alors, dans les cartes du chakra du cœur, j'ai le déplacement ou la distance géographique. Alors, deux choses. Soit vous vous déplacez avec votre partenaire, vous faites un petit voyage. Vous vous préparez un voyage. Soit il y en a un des deux qui prend de la distance. Alors, pourquoi? On va essayer de voir. Peut-être, j'ai envie de dire, par rapport à un projet, par rapport à un travail, par rapport au fait de savoir qu'ailleurs c'est mieux et on gagne peut-être plus d'argent, je ne sais pas. 8 de bâton, des choses qui peuvent se faire dans la rapidité. Mais attention de ne pas être trop rapide, j'ai envie de dire. Parce que comme ce troupeau, on peut des fois se laisser embarquer dans quelque chose et ça va trop vite pour nous, mais on n'arrive pas à freiner, on n'arrive pas à... Alors, si c'est avec un partenaire ou une partenaire, attention de ne pas se laisser embarquer dans des choses qui prennent des proportions beaucoup trop rapides pour vous, à votre goût. Vous n'aurez peut-être pas la possibilité à un moment donné de freiner. Ou alors vous allez freiner et on va vous demander qu'est-ce qui se passe. Pourquoi vous freinez maintenant? Vous voyez un petit peu? Donc voilà. Restez un peu maître aussi de vos émotions. Hein, c'est pas parce qu'on est avec quelqu'un que voilà, on doit faire le petit chien. Maintenant, si c'est un voyage, c'est quelque chose qui peut être décidé rapidement. Je ne sais pas, je ne vais pas dire un coup de tête, mais bon, pourquoi on ne le ferait pas? Pourquoi on ne partirait pas? Pourquoi Et c'est marrant parce qu'avec la tour, il y a, là, pour moi, c'est inévitable qu'il y ait des choses qui sont en train de bouger dans votre vie. Mais alors, bouger grave fort. Parce qu'avec cette notion de se laisser embarquer ou d'embarquer peut-être des autres aussi avec vous, hein, je ne sais pas, dans un déplacement ou dans une autre région, là c'est comme si on se disait, mais ouais, attends, vas-y, on y va quoi. Si c'est avec votre partenaire, pourquoi on ne le fait pas? Attention, la lune vous dit que vous n'avez pas pris en compte tous les possibilités ou ce qui va peut-être engendrer de tout ça, d'accord? Parce que ça va vite, donc on n'a pas le temps, on se laisse bercer un peu d'illusions, on ne voit pas les contours, on ne voit pas les choses cachées.
là, on a le phare. Regardez comme ça. C'est très semblable à la tour et ses changements professionnels. Alors là, il y a quelque chose, je pense, ouais. Mais j'ai l'impression que vous ne partez pas tout seul Ou si vous partez tout seul, il y a des choses rapides qui se mettent en place. Et là, alors cette carte vous dit, vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. Donc oui, au premier abord, j'ai envie de dire, bah oui, allez-y, puisque voilà, tout est réuni. C'est vrai que c'est la rapidité et la lune, le fait de... Alors si c'est pas dans le sens de ne pas tout voir, d'avoir tous les éléments entre les mains pour déterminer vraiment vers quoi vous allez, c'est peut-être aussi une notion de nuit. Est-ce qu'il y aurait un travail de nuit ou quelque chose qui a un rapport avec la nuit? Voilà, à vous de voir. Donc, on part avec un nouveau projet, voilà, et tout d'un coup, ben, j'ai l'impression qu'il y a tout qui booste, qui fait en sorte que ça doit être comme ça. Et quand on parlait de lâcher prise, en plus c'est l'équilibre, la prospérité, donc j'ai envie de dire, vous n'allez pas vous poser 36 000 questions, vous y allez. C'est go, j'y vais, quoi. Bon, bah écoutez, alors je serais vraiment curieuse de savoir qu'est-ce que ça va être. On va peut-être décortiquer ça sur des tirages à choix d'ici le début avril. Je verrai ce que ça m'inspire, mais c'est vrai qu'il y a énormément de changements pour pratiquement tous les signes. Et ouais, peut-être que je vais décortiquer toutes ces choses-là. En attendant, merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter, bien entendu, et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Merci beaucoup de m'avoir suivi. À bien vite.